Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live voiture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico, pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8, puisque tu es venu en... Démon et SMC, Et on va jouer les nouveaux orques. Tu fais partie d'une association au Mans qui est... la LCM. que vous organisez un tournoi courant novembre. Quand cette vidéo sortira, le tournoi sera déjà passé. Mais c'est ici l'occasion de tester un nouveau système de restriction, puisque ici, pour 1750 points, ça va être pas de doublette, sauf en troupes et en transport. L'ensemble des unités vont pouvoir faire maximum 11 points de puissance, et dépendamment de son codex, dans quel tiers de puissance il va être, on va être éligible à avoir maximum 2 unités de 11 à 17 points de puissance. C'est bien cela. C'est le but étant de limiter un peu les Death Stars dans tous les codex et surtout amener une nouvelle façon de réfléchir à la construction d'une liste, ce qui apporte un peu de fraîcheur dans le format nos doublette, qui commence à être statique en fait. Exactement, et surtout pas très équilibré, puisque quand tu as des codex qui sont déjà très forts, et ben avec eux par exemple une unité de Dark Reaper, une unité de lance ou ainsi de suite, et ben là ça creuse encore davantage, on va dire, la puissance entre les decks. Tout à fait. Ici, on vous invite clairement à tester ce genre de restrictions. Il faut savoir que le règlement du tournoi sera dans la description, et que moi j'ai été plutôt positivement surpris, puisque j'étais parti avec pas mal de préjugés sur justement les points de puissance. Est-ce que le jeu est réellement fait en match play pour être joué en points de puissance? Mon avis est que la réponse est non. Le fait est que ici en l'occurrence, on se rend compte que Games a bien fait le table en termes de garde-fou, puisque quasiment toutes les unités vraiment pétées systématiquement vont passer au-delà de 17 points de puissance et seront à 18. C'est bien cela, ouais. Tout ce qui est escadron par exemple de Lehman Russ ou tout ce qui est escadron de véhicules, déjà le fait d'en jouer 3, on éclate les 17 points de puissance. En général ça fait 18 sur tous, sauf sur les orques qui font 15, merci Games. Et donc voilà, le but c'était vraiment d'amener vraiment une nouvelle faction réfléchir et les joueurs ont été plutôt satisfaits de se dire putain, faut que je ressorte mon codex, faut que je relise toutes les entrées et faut que je regarde en plus les points de puissance. Et ça, nous je pense qu'on a réussi le contrat parce que la preuve, le ton est complet. D'accord, écoute, en tout cas on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et de la table. Mon armée de 1750 points d'orques est constituée de 2 détachements, le premier de type bataillon, le second de type attaque rapide. Le tout sera constitué d'un Big Mech avec pince énergétique et champ de force custom. Juste à côté de lui, on va voir le Weird Boy Mohand qui me coûte 1 PC pour passer accro. Il connaîtra donc 2 sorts et sera capable d'en lancer 2 par tour et d'en dissiper qu'un. Il est entouré d'une bande de 22 Gretchen. Tout derrière, on retrouve un Gorkanaut. Juste devant lui, on voit un Shotgun Dragstar, qu'ici on va appeler Paul Walker ou Orc Walker. Un Devkilla Wartrike, donc un Big Boss à moto qui est Patoche. Juste devant, on retrouve le premier d'un escadron, enfin d'une écurie de 3 Scrapjets. Ils doivent être posés en même temps, ça correspond à une seule pose qui doivent être mis à 6 pouces les uns des autres, mais dès le début de la partie, ils sont considérés comme 3 unités distinctes. Ça sera donc Maverick, Cougar et Iceman. Tout derrière, on voit 5 Mech Guns avec canon tracteur. Pareil, c'est qu'une seule pose et au début de la partie, ça correspond à des unités différentes. Une première escouade de 24 boys avec des flingues, donc des flingue boys, et un obs avec une pince énergétique. Tout là-haut, on va retrouver un copter avec un gros flingue jumelé. Et enfin, une unité de 24 boys standard avec une pince énergétique sur le nobs. Aujourd'hui pour mon armée de 1750 points du chaos, donc je joue un bataillon et un détachement d'avant-garde Space Marine du chaos. On va commencer par 30 horreurs roses. Un prince démon de Slaanesh avec double paire de griffes et le sort Wartime. Petit Brimstone. Un Change Caster qui sera mon seigneur de guerre avec le trait de seigneur de guerre étincelle démoniaque ainsi que l'éclair du changement et regard du destin. Un Fluxmaster avec flamme vacillante et trahison de Tzeentch. Un prince démon de Tzeentch avec la relique de la robe infernale et le sort portail infernal. 30 autres horreurs roses. Un Predator full canon laser. Une escouade de Havok avec 4 canons laser marqués de Slaanesh. Et une escouade d'Obliterator également marquée de Slaanesh.
On se retrouve donc les Wargamers suite à la présentation de nos deux listes. Pour rappel, c'est 100 doublettes sauf troupes et transport, maximum 11 points de puissance par unité, modulo 2 unités. Toi, tu as choisi. Donc moi, ça va être mes 2 packs d'horreur rose qui sont à 12 points de puissance. Moi, de mon côté, ça va être le Gorkanaut qui lui est à 15 points de puissance et aussi l'escouade de Scrapjet, puisque monté à 3, et ben on est aussi à 15 points de puissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi déjà sur ta liste, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir du démon de Tzeentch assez agressif, on va dire, pour faire du tournoi. Là, tu as quand même gardé plus de 200 points en renfort pour faire justement des mauvaises blagues avec de la réapparition d'horreur bleue et de brimstone. Et aussi, qu'est-ce que tu as pensé de ma liste? Ta liste, en fait, ce qui me fait assez peur, c'est que tu vas assez vite en avant, donc tu as moyen de loquer facilement mes unités de tir. Après, l'avantage, c'est que j'ai aussi du contre-close avec les 2 princes démons. Donc, c'est un bon contre-close quand même. Ouais, c'est un petit peu. Et là, j'ai quand même pas mal de pouvoir psy aussi pour pouvoir au smite aussi finir ce qui traîne. Après, j'ai suffisamment de tir anti-char, je pense, pour les scrapjets, parce que ça reste que de l'an du 6. Donc entre la Deva, le Predator et les Oblites, ça devrait faire un peu le ménage. Mais voilà, ce qui me fait peur, c'est ta rapidité surtout. À voir sur la table si tu n'avances pas trop vite. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça, tu sais. Moi, de mon côté, eh bien, écoute, j'ai été agréablement surpris de voir une liste démons qui pouvait faire peur, avec 2 x 30 horreur rose. Les horreur roses, c'est quand même 3 tirs par gars, donc potentiellement, c'est 90 tirs x 2, puisque tu as 2 unités, avec justement toutes ces petites synergies autour de tes personnages, avec le plus 1 force, le plus 1 pour blesser. Eh bien, mine de, tu as moyen d'envoyer une sacrée douche de tir assez efficace. Hein. Bah, c'est ça touche sur 4+, ça relancera les as pour toucher, ça relancera les as pour blesser. Ça commence à faire un petit peu, je pense que les boys, ils vont pas faire long feu. Ouais, complètement, ouais. Le seul avantage, c'est ta portée de 18 pouces effectif. Après, ça reste quand même une arme d'assaut. Donc, tu vas être capable justement de faire des advances, donc d'avoir une bonne capacité de projection de ce tir-là. C'est ça. Le deuxième aspect fort de la liste, c'est le map control, justement, le fait de pouvoir avancer et de pouvoir encaisser les pertes en faisant repopper des brimstones ou des horreurs bleues sur les objets, donc garder les objets vu qu'ils sont super OP. Yes, à savoir quand même que le repop d'unité est considéré comme la même unité. Hein. Tu vas pas être capable de te téléporter non plus, comme sur d'autres jeux où on va avoir de l'invocation un petit peu différente. Côté orc, ici, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai voulu sortir une liste assez homogène avec du fond de cours, les make guns, très difficile de s'en passer quand on a testé cette unité-là. Le Gorkanaut aussi, difficile justement de s'en passer. On est sur un mini IK, même s'il fait plus mal au corps à corps sur de la saturation pour 311 points, moins de points de puissance. Donc déjà, il fait 15 points de puissance, on peut le mettre en FEP, donc en frappe en profondeur. Il rentre au niveau de restriction, c'est un choix de soutien, pas de Lord of War. Donc pareil, quand on a testé cette unité, c'est très compliqué de s'en passer pour les parties d'après. Ensuite, là, je vais jouer du Evil Sun, comme tu l'as dit, ça permet de bouger beaucoup plus vite, d'avoir une certaine permissibilité au niveau justement de sa projection, de pouvoir advance tirer quand même, soit avec des armes d'assaut, soit aussi de pouvoir advance et charge avec le personnage qui va bien. Et aussi 2 fois 24 boys pour avoir une bonne faculté de saturation, aussi bien au tir avec les flank boys que au corps à corps avec les qui coupent. Par contre, c'est intéressant, on fait souvent des stats, on va dire, quand on prend une unité, ce genre de choses. Là, on joue déjà sur une table qui est magnifique, qui nous était prêtée par le GDL, donc le Grenier des Légendes, qui est une association en région parisienne avec des gens bourrés de talent. Donc merci à vous les gars de nous avoir prêté cette table qui est magnifique. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant dans le sens où on fait souvent des stats en disant 30 boys, ça va faire tant d'attaques, ça va te coucher tant d'horreur rose. Et on se rend compte sur ce genre de table que tout le monde ne va pas pouvoir taper, que tout le monde ne va pas pouvoir tirer non plus en contre-charge, parce que pour qu'un peu que tu mettes un seul boy sur le côté en mode je te vois, je peux te charger, ou d'ailleurs j'ai pas besoin de te voir, mais toi tu vas pas avoir beaucoup de figurines qui vont pouvoir tirer en contre-charge, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la table déjà par rapport à toi, ta stratégie, les déploiements que tu peux avoir l'habitude de faire? Là, tu risques d'être quand même un petit peu bloqué. Ah bah c'est sûr, la table est juste magnifique, ça il n'y a rien à redire. Effectivement, il y a quand même beaucoup de bloquants, mais je pense que c'est ce qu'il faut à la V8 pour qu'elle soit intéressante. Parce que jouer sur un No Man's Land, c'est complètement con. Merci les Eldar et merci les Tau. S'il n'y a pas de match, c'est vraiment inintéressant. Là, effectivement, par rapport d'habitude, le fait qu'il y a quand même pas mal de bloquants dans les zones de déploiement potentiel, poser 60 horreurs roses en cohésion avec les persos au milieu pour avoir tous les buffs, je pense que ça va pas être si évident que ça. Mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, ça va vraiment niveler les stats qu'on a pu faire à la maison en théorie crafting. Et là, du coup, on remet tout à plat et il va falloir tester et on verra ce que ça donne. Yes. Ça va être donc pour nous l'occasion aujourd'hui de tester ce genre de choses. Au niveau du scénario, on va partir sur un scénario un petit peu typé tournoi, inspiré de ce qui se passe en ETC, puisqu'on va faire un mélange d'Eternal War avec un fin de game. Chaque objectif vaudra 3 points, et aussi de Maelstrom of War, puisque au début de chaque tour, on devra systématiquement avoir 3 objectifs actifs, et si ce n'est pas le cas, on tire un nombre de cartes pour arriver à ce nombre-là. Petit rappel au niveau de la méthode de déploiement, ici on va partir comme en tournoi puisque mon adversaire et moi l'ont lancé un dé, celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif et ensuite ça va être du placement alterné.
Ensuite, on jettera un dé pour savoir quelle est la méthode de déploiement. On rejettera un dé pour savoir qui va choisir son bord de table, alors qu'habituellement, c'est automatique et donc ça peut créer de la frustration et un déséquilibre. Et enfin, celui qui n'avait pas choisi son bord de table pourra commencer à placer son armée. Ça sera du placement alterné et celui des dés qui aura fini de déployer en premier son armée aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. C'est parti, on va lancer le dé pour savoir qui place le premier objectif avec nos petits Danus. Et ça sera 6 et 4. Je vais donc placer le premier objectif. Objectif 1 à 6 pouces de chaque bord de table. Objectif 2, à l'opposé, également à 6 pouces de chaque bord de table. Objectif 3 à 12 pouces de l'objectif 1 et à 6 pouces du bord de table. Objectif 4, à 12 pouces de l'objectif 2 et à 6 pouces du bord de table. Et comme mon adversaire fait tout en miroir, tout ce que tu veux, eh ben, on va tester. Je vais mettre mon objectif 5 juste ici. Oh là là, il est tombé dans mon piège. Parce que je vais le mettre aussi ici, juste de l'autre côté de la ruine. C'est parti, c'est toi qui vas lancer le dé pour savoir quelle méthode de déploiement on utilise. La main innocente. Et ce sera 4 marteaux et enclumes. C'est parti pour choisir son bord de table. Et ce sera 3 et 1. Voilà pour la table et les zones de déploiement, à savoir qu'il y a une limitation ici à 24 pouces des deux côtés, que j'ai choisi puisque c'est moi qui ai gagné le jet de dés ce côté là-bas, et qu'au niveau des objectifs, ils vont être répartis. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà donc la table un petit peu plus en détail. Au niveau des décors, on ne va pas se prendre la tête puisque les murs sont considérés comme des infranchissables. On va donc devoir, si jamais on veut passer par exemple de l'autre côté, soit faire le tour, soit tout simplement mesurer pour les escalader. Au niveau de tout le reste, donc les forêts, les fleurs carnivores, tout ça, c'est tout simplement des infranchissables. Première pose du chaos, 10 brimstone en fond de cours en mode anti-fep de Gorkanaut. Première pose orc, l'escouade de 24 boys avec une pince sur le chef. Deuxième pose pour le chaos, les 30 premières aurores roses. Deuxième pose orc, le Devcopta en éclaireur. Il pourra donc arriver à partir du tour 2 à 14 pouces de n'importe quel bord de table. Troisième pose du chaos, les 30 aurores roses. Troisième pose orc, l'unité de 20 degrés de Chine qui fait un petit cordon tout autour des objectifs et qui vont jusqu'ici pour empêcher toutes les frappes en profondeur, même autour d'eux. À savoir qu'au préalable, j'ai mesuré la distance entre ce grotte et l'unité d'horreur pour que même si jamais il bouge, Advance ne soit pas à portée de mes petits Gretchen. Quatrième pose démon, le prince démon de Zench au milieu avec un beau passage pour essayer de faire une intervention héroïque si ça c'est nécessaire. Quatrième pose orc, le Shock Gun Dragsta, donc la Formule 1, que ici on appelle Paul Walker, juste ici, complètement caché. Cinquième pose pour les démons, mon seigneur de guerre, le Change Caster. Cinquième pose orc, le Weird Boy Mohand qui lèche le bord de table. Sixième pose démon, le Flux Master, juste ici. Sixième pose orc, le Big Mech avec Champ de Force Custom et son petit Gretchen, juste ici à 9 pouces, enfin un petit peu en dessous, de la Formule 1, de l'ami Paul Walker. Septième pose pour le chaos, un Predator full canon laser qui quadrille bien le couloir. Septième pose orc, la deuxième escouade de 24 boys, cette fois-ci les Flank Boys qui sont en train de taguer les murs. Huitième pose du chaos, les Havoc, juste ici. Huitième pose orc, le Big Boss à moto, Patoche. Neuvième pose pour le chaos, le prince démon de Slanesh, qui fait une jolie bulle de relance pour les Havoc et le Predator. Neuvième pose orc, le Gorkanaut, juste ici, qui lèche le déploiement. Dixième pose, Mésopliterator, avec le stratagème agent infiltré, ce qui me permettra, après avoir déterminé qui est le premier joueur, de pouvoir refaire un mouvement de 9 pouces. Donc soit d'avancer pour être tout le monde à portée du Gorkanaut, soit reculer pour être hors de portée du Gorkanaut si Heavy commence. Mon adversaire ayant fini de se déployer, j'ai pu finir mes pauses. J'ai donc mis les 5 Mech Guns ici. À savoir que quand on les déploie, c'est considéré comme une seule unité. Et à partir du moment où ils sont sur la table, c'est des unités différentes. Ils doivent être mis en cohésion d'unité de 6 pouces. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mesuré pour être à 48,5 du méchant prédateur là-bas. Puisque moi, si je bouge, je n'ai pas de malus puisque c'est de la touche auto. Et je les ai donc mis 3 ici qui auront un angle de vue directement à partir du moment où ils vont avancer un tout petit peu. Et 6 pouces de ce côté-là pour pouvoir se décaler et pour pouvoir tirer dans le couloir. Ensuite, j'ai pu poser mes 3 Scrap Jets. À savoir qu'on a Maverick, Iceman et Cougar.
C'est parti, on va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative, à savoir que tu as un bonus de +1, bâtard. Bah ouais, mais non. Alors, ça va faire un anus, Non. et ça va faire 5. Est-ce que tu veux tenter de reprendre l'initiative? Oui. T'es sûr? Ah oui. Et ben c'est un 4, c'est raté. Je vais prendre cher. Pas le premier tour, j'ai donc décidé de faire reculer mes oblitérateurs de 9 pouces afin de les préserver du Daka en face. C'est un peu la tête de la tristesse, ça. Complètement. C'est parti, la partie commence. Début du round 1 des orques. 3 objectifs à générer. Le premier va être sécuriser l'objectif 4. Il est juste là. Deuxième objectif va être puissance de feu écrasante. Marquer un point de victoire si jamais je pète une unité au tir. Et à partir du moment où j'en tuerai 3, ça sera D3. On est orque quand même, faut pas trop se chauffer. Et le dernier, ça va être tenez la ligne, avoir au moins 3 unités dans mon bord de table et pas une ennemie, à savoir que ça ne peut pas se marquer au tour 1. Bon, bah celui-là, je vais le garder chaudement. Début de la phase de mouvement, je vais tenter de faire un refus de flanc là-bas, donc tout ça on va laisser tranquille, on a ce petit gars qui a un warp time qui va être capable de bouger 2 fois pour de toute façon revenir dans la mêlée, et aujourd'hui je vais me focaliser sur ce pack-là et surtout cet objectif. Donc au niveau ici, je vais commencer par faire bouger le Gorkanaut, je vais choisir d'advance, même si malheureusement il ne pourra pas tirer avec sa Gatling. Je préfère faire une belle advance, et vu qu'il est à côté de toute façon du boss, il pourra advance et charge, puisque c'est la WAG version motorisée. Et il y a un petit stratagème qui permet de charger à 3d6 quand on a le keyword véhicule. C'est parti, ça sera donc une advance à 3. Il va donc de bouger de 8 plus 1, 9, plus 3 plus 1, et ça fait donc un mouvement de 13 pouces. Voilà donc pour son mouvement de 13. Ensuite, ici maintenant, c'est des unités qui sont complètement différentes. On va commencer par la première, c'est parti. Il va faire donc 6 plus 1, 7. Lui, de base, il bouge de 10. Il est speed freak, il a plus 2. Il va donc bouger de 12 plus 7, 19. Ensuite, son pote, ça sera 2. Et lui, ça sera 5. Voilà donc pour le périph. Ensuite, on va faire une advance avec la Formule 1. J'espère faire au-dessus de 4. Et ça sera 4 pile poil. Il a appuyé sur le champignon, il va dépasser les 88 miles ailleurs. Il va donc partir dans le futur et je vais pouvoir le placer n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de l'ennemi. Voilà pour Paul Walker. Ensuite, très rapido, on va pouvoir faire cette escouade de boys qui va advance aussi. Ça fera 2. On a les Gretchen qui vont le faire par hygiène. Ça sera 2 aussi. On a le Weird Boy Mo qui va advance pour pouvoir se mettre ici. Je pense que sur ce tour, il va pas faire grand chose parce que pour rappel, à 18 pouces, il peut faire un dé par figurine d'une unité et sur un 6, ça fera immortel. Le problème, c'est qu'ici, il va pouvoir se faire sniper par ce mec qui a le Warp Time. Donc on va plutôt rester tranquille et pas faire de dodge jump sur ce tour. Mais en tout cas, je le voudrais à 24 pouces ici pour pouvoir contrer au pire certains sorts, notamment un Warp Time ou autre, pour protéger mon cul de ce côté-là. C'est donc l'advance du Weird Boy et ça sera 2. Le Weird Boy va donc monter ici, faire un petit cordon avec les boys qui sont juste à côté, et on a tous ces mech guns qui vont tout simplement s'avancer ou se décaler pour avoir un champ de vision sur le Dread, et pour les deux de ce côté-là, sur le premier Avoc. Voilà donc pour la phase de mouvement. En gros, on a Paul Walker qui s'est téléporté ici, on a les mech guns qui ont légèrement avancé pour pouvoir être à portée et en ligne de vue du Predator et d'un Avoc. Ici, pareil, on s'est juste tout simplement avancé pour être à moins de 48 de ces figurines-là. Là, les boys se sont avancés, ces boys se sont avancés, les Gretchen ont étendu leur cordon, même s'il n'y a pas de FEP, en allant jusqu'ici. Et là, on a tout simplement décidé d'être con et de faire un bouchon. Je vais pas faire le fifou puisque on a le Weird Boy ici qui est escorté de boys pour avoir des figurines plus proches de lui et pas se faire sniper comme un sgeg. Le fait est qu'il n'y a pas grand chose à porter et que je vais pas faire de dodge jump pour tester un petit peu le tanking de ces unités. Début de la phase de tir, on a ces mech guns, donc ces 3 figurines individuelles qui vont tirer dans le Predator. On fait le premier qui va faire une touche auto de force 8 sur de l'endurance 7, ça va donc blesser sur du 3. Ça blesse. PA-2, ta 3 passe donc à 5. Rien du tout. Ça fait donc des 6 PEV. Et ce sera 3. Il lui en reste donc 8. Ensuite, le deuxième, la même chose. Il va blesser sur du 3. Il blesse. Sauvegarde à 5. Non, des 6. Et ce sera 4. Il lui reste 4 PEV. On continue le troisième. Il blesse sur du 3 toujours. Et il blessera pas. Je vais claquer mon premier chamallow. Aujourd'hui, on utilise des crocodiles. J'en avais 9 plus 1 grâce à mon trait de seigneur de guerre. Donc, j'en avais 10. Moins 1 pour avoir mis le Weird Boy accro. J'étais donc à 9. Il m'en restera donc 8. Mon adversaire, quant à lui, en avait 9. Je blesse donc sur du 3. Et ça blesse. Je vais essayer de réussir un 5+, ça serait quand même pas mal. Et non, ça non, tente toujours pas. Ah. Il lui reste 4 PEV, ça fait des 6 PEV. Et ça sera 6. Est-ce qu'il explose?
Non, il explose pas. Poup. Premier sang. Les 2 mech guns restants vont tirer dans les Havoc. Ils sont pile poil à 47 pouces. Le premier, il va donc faire une touche auto, force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Fa blesse. Ta sauvegarde à 3 passe à 5. Ça tank toujours pas. Ça fait des 6 PV, il meurt auto. Et le deuxième, pareil, qui blesse à 2+. Fa bleffe. Ah, Et lui, il enfin, ça tank. tank. Eh ben dis donc, tu retires pile poil le mec qui a pas de canon laser. C'est ça, allez, poup, le sergent. Ensuite, on passe au Gorkanaut, qui est fort mais rusé. Il va tout mettre tout simplement dans les oblitérators, à savoir qu'il a Advance, et il ne pourra donc pas tirer avec sa Gatling. Il va donc faire 2 tirs de lance-missile, c'est parti. Sur du 6. Ça fait Daka, 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 à savoir que comme tu viens de le dire, c'est sur du 6, puisque tu as la règle Alpha Légion qui fait que j'ai moins un point de toucher, puisque je suis au-dessus de 12. C'est parti, le deuxième, donc le Daka. Non, pas loin. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et 1. Son super flingue sur sa petite main, toujours dans la même cible. C'est parti, c'est sur du 6. Ça fait 12 tirs de force 5 sur du 6. Daka, 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 il n'y en a qu'un. Et rien du tout. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et Fablef, tu as une sauvegarde à 2. Et c'est parti. 1. Ça fait un point de vie. Ensuite, on passe à Maverick. Maverick, il a 2 des 3 tirs de roquette, plus une roquette, plus 2 gros flingues. Et il va tout mettre, pareil, dans les oblitérators, puisqu'il voit. A savoir que là, comme je touche que sur du 6, je vais claquer le stratagème plus de Daka, qui fait que le Daka, Daka, Daka va proquer sur du 5. Ça vaut 2 PC, il m'en reste 8. Je vais donc tomber à 6. L'intérêt de ça, c'est que je toucherai auto, non pas sur du 6, mais sur du 5. C'est parti, 2 des 3 tirs de lance-roquette. Ça touche sur du 5, ça générera du Daka. Et ça me va. Et ça fait un Daka, enfin une touche. Rien du tout. Force 8, c'est toujours sur du 2. Et Fablesse. PA-2, ça passe donc à 4+. Ça et tank. ça tank. Le missile d'aileron sur du 5. Non. Les 12 gros flingues sur du 5. Ouh, le Sadaka. Sadaka. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 4 sauvegardes à 2. Et ça Oh, tank. c'est beau, ça. Ensuite, on continue avec celui-là qui va tout mettre dans les horreurs. Ça fait 2 des 3 tirs de missiles. Ça fait 2 missiles sur du 5. Ça fait une touche qui fait un Daka. Rien du tout. Force 8, c'est sur du 2. Et rien du tout. Le missile qui fait que j'ai plus 1 pour toucher quand je tire sur un véhicule et moins 1 pour le reste, ça va donc toucher sur du 6. Non. Ensuite, on a ces 2 gros flingues jumelés qui tirent toujours sur les horreurs. Ici, je vais utiliser 2 dés, puisque en gros, ça va faire 6 tirs et 6 tirs par arme. Et qu'on va voir qu'au niveau de la séquence, ça va avoir son intérêt, puisque quand lui va vouloir diviser ses horreurs, vu que c'est séquencé, ça doit être fait arme par arme. On va donc pouvoir le faire, ça touche sur du 5, ça blesse sur du 3, et ça blesse. Invulnérable à 4. Ça ne tank pas. Et une horreur rose qui meurt. Je vais donc poser 2 horreurs bleues en cohérence d'unité. Et enlever une perte. Poup. Ensuite, le troisième, il va faire exactement la même chose. On commence par les 2 gros Daka, toujours sur eux, c'est toujours 2 types de dés différents. Ici, j'ai un Daka rose, c'est bon. Et là, un Daka bleu, c'est beau aussi. Ça blesse sur du 3. Je vais d'abord choisir de résoudre cette première arme en allouant les 2 blessures sur les 2 horreurs bleues. Donc c'est sur du 5 plus 1 vue. Il y en a une qui tank. Et donc la deuxième sur la Brimstone sur du 6 qui ne tank pas. Poup. Après cette phase de tir, j'ai donc dépensé 13 points. Il me reste 190 points de renfort. Ensuite, les 2 des 3 tirs de missile, ça fera 3 et 1, 4. Ça touche sur du 5. Rien du tout. Le missile qui touche sur du 6, ça touche, ça fait Daka. Je Daka pas. Ça blesse sur du 2. Et ça blesse pas. Ensuite, on passe sur Orquarker. Il a apporté uniquement le feu Predator et les squads. Il va donc tout mettre dans les squads d'horreur. Il a un fusil chelou qui fait 2 tirs, qui a plus de pour toucher. Ça sera donc sur du 3. Ça veut savoir que si je fais 1, je subirai une mortelle. Et si je fais 6, tu subiras une mortelle. Et ça fait rien du tout. Une touche. Force 8, donc ça blesse sur du 2. Ça bleffe. J'ai fait 6 pour blesser. En fait, en gros, c'est si je fais un 1 pour toucher, ça sera une mortelle. Et si je fais un 6 pour blesser, ça sera dans ton cul. Ici, en l'occurrence, c'est dans ton cul. Tu as donc déjà une mortelle plus une sauvegarde. La sauvegarde à 4, elle tank. Et derrière, tu vas prendre une mortelle sur une horreur. Et donc je vais mettre 2 horreurs bleues et enlever une horreur rose. Oup. Ensuite, le petit lance-roquette qui est juste au-dessus du convecteur temporel, toujours dans la même unité, c'est sur du 5. Et ça touche pas. On passe à la phase de charge et on a ce périph qui va essayer de se décongestionner
un terme technique utilisé sur Inforoute. À savoir que j'avais bien fait attention à mesurer ici 6 pouces pour pouvoir advance et charge grâce à la WAG mobile. On commence donc par cette figurine, c'est Maverick, tu le tues pas, qui va faire une charge. Harley. La référence les mecs. En tout cas celle-là elle est vraiment cool. Donc on va mettre en jeu un petit tapis de dés offert par le GDL. En gros c'est un mousepad que vous pouvez tout simplement boutonner. Je vous la fais très courte comme ceci pour pouvoir avoir un tapis de dés sur les 4 faces. Vous avez juste à mettre en commentaire d'où est issue la référence que je viens de dire Nico et on fera un tirage au sort au prochain live suite à la sortie de cette vidéo. C'est parti, tu en as 22 à porter, c'est Assaut 3 et tu vas utiliser d'ailleurs le tapis de dés qu'on va faire gagner, donc peut-être qu'il aura l'odeur du sang quelque part. C'est sur du 6, relance des 1, ce qui est une bonne chose. Relance des As grâce au Prince Démon. Première vague, il reste 2 vagues. Toujours en relance des 1 grâce au Prince Démon. Là on a fait 2 salves à 30 tirs, ça fait donc 60 sur les 66. Il te rend donc 6 dés et tu es à 11 touches. Et ça fera 12 touches. Elles sont force 3, plus 1 à la force grâce au héros. Ça te blesse donc sur du 5 au lieu du 6. Et ça change tout. Et c'est relance des As grâce au trait de seigneur de guerre du change-caster. 4 sauvegardes à 4 sur ce magnifique tapis de dés. Oh, et ça fait que 1 PEV, il restera donc 8 PV à Maverick. On dit au revoir au tapis de dés et peut-être bientôt dans ta boîte aux lettres. Ici, c'est une charge à 8, G plus 1 puisque je suis Speed Freak, enfin, en tout cas je suis Evil Sun. Ça sera donc une charge à 7. Et ça fait 8, je la garde. Ici, c'est Iceman. Iceman, il a une charge à 11, donc à 10. Et ça passe. Non. Ça fait 11 plus 1, 12 de mouvement. À l'issue du mouvement de charge, on va regarder si jamais ils font des mortels. Lui, c'est sur un 4+. Non. Et son pote ici, non plus. Ensuite, on a le Gorkanaut qui est brutal mais rusé. Il va claquer un stratagème qui coûte 2 PC qui permet à un véhicule de charger à 3d6 et sur un de plus de faire de la mortelle. C'est parti, il va donc charger toujours cette unité avec 3d6. Et ça fait 6 et 4, 10, plus 4, 14, à savoir de toute façon qu'il ne pouvait pas engager une unité qui était à plus de 12 pouces. Ici, pareil, avec le stratagème, c'est pas sur du 4, mais c'est sur du 2. Et ça fait 5, ça fait donc des 3 mortels. Et ça sera 3. 3 morts. Ploup, ploup, ploup. Et donc ça fait 6 horreurs bleues. Il te restera donc 150 points de renfort. Début de la phase de combat, je vais activer mon locus qui dit que je lance 2 dés, je retire le plus gros et les touches du plus petit seront annulées en corps à corps. Et donc c'est les 1 vont être annulés au corps à corps. Ensuite, je vais pouvoir activer une figurine ayant chargé. On va commencer par lui, parce que s'il retire lui, eh ben, je ne pourrai malheureusement pas taper. Là, il n'est pas un pouce, mais ayant chargé, j'ai le droit de l'activer. Je vais faire 3 pouces vers l'ennemi le plus proche. Me retrouvant à moins d'un pouce, je vais pouvoir taper. Cet homme a 6 attaques, à savoir que je peux décider de piétiner plutôt que de taper. Sur le codex en français, c'est une attaque de transformer en piétinement se transforme en D3. En anglais, en VO, donc la version originale qui fait foi, c'est directement 3 attaques. Je vais donc transformer mes 6 attaques en 18, sauf que je taperai uniquement, entre guillemets, à force 8. C'est donc 18 attaques sur du 3. Je ne touche pas avec mes 1, mais on s'en fout. C'est ça. Force 8, endurance 3, c'est sur du 2. Donc je vais allouer 6 blessures sur les aurores bleues et 4 sur les aurores roses. Ça sera donc sur du 5 sur les bleus et du 4 pour les roses. Et c'est magnifique. Ici, il en sauve qu'une, rose, ça c'est bien. Et tu vas pouvoir aussi faire popper des bleus à la place des roses et des brimstones à la place des bleus. Donc les 6 bleus qui étaient là se sont transformés en brimstone ici, et donc ça a repopé de nouveau 6 bleus. Puisque tu as perdu 3 horreurs. C'est ça. Ensuite, on passe à Maverick. Maverick, c'est 4 attaques d'amour qui touchent à 4. Qui est force 8, puisque force 6 plus 2 grâce à sa petite foreuse. Donc ça blesse sur du 2. Et ça fait une sauvegarde. Sauvegarde que je vais mettre sur une brimstone, donc sur du 6. Et joli. La petite brimstone, salope. Hein. Ensuite, on a Iceman. Iceman, c'est pareil, c'est 4 attaques. Pas d'amour. Lui, il est plus froid, tu vois. Sur du 4. Qui blesse sur du 2. Et je vais mettre ça sur 2 brimstones. Et ça fait 2 brimstones de morte. On est parti pour ma phase de corps à corps. Je vais commencer par 4 ici, dont le chef, donc ça fait 5 attaques qui touchent sur du 4. Relance des As grâce au Prince Démon. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Et ça fait rien. Et il y en a 10 à portée de l'autre. Iceman, son prénom. C'est sur Iceman. Moi, je dis pas ça, je dis tu. Là, c'est pareil, c'est Iceman. Iceman, bon d'accord. C'est sur du 4. Relance des As. Et c'est sur du 5 pour blesser.
3 sauvegardes à 4. Et ça te fait 2 PV sur Iceman. Il nous reste donc 7. On passe à la phase de morale. Ici, c'est rigolo parce que tu as eu 17 morts dans cette unité, mais tu n'as perdu que 4 euros. C'est bien ça. Tu vas donc faire un test à moins 17. Ou manger 2 crocodiles, ce qui est quand même plus intelligent afin de garder ses horreurs. Fin du tour 1 des orques. À part un premier sang, je ne vais pas marquer Tunneling puisque je ne peux pas le faire au tour 1. Puissance de feu écrasante, par contre, je vais le faire grâce à mon premier sang qui était le Predator. Et je ne vais pas pouvoir sécuriser l'objectif 4 parce que même si j'ai pas mal de mecs dedans, toi, tu es super OP. Le score est donc de 2 à 0 à l'issue du premier tour orc. Et je vais tout simplement défausser, sécuriser l'objectif 4 pour pouvoir en tirer 2 à mon prochain tour. Début du tour 1 des démons de Tzeentch et des SMC. 3 objectifs à générer, le premier va être le numéro 13. Donc contrôler l'objectif 3, sécuriser l'objectif 3, et ordre prioritaire reçu donc à faire avec mon seigneur de guerre qui va être nettoyer le ciel. Et il a un copter, donc on va attendre que le copter arrive et mon seigneur de guerre va essayer d'y aller. Début de la phase de mouvement. Donc mes horreurs roses ici vont se désengager et former un petit cordon pour protéger mes oblitérators. Et ensuite vont pouvoir laisser le champ libre du coup à ces fameux oblitérators de pouvoir tirer sur le scrapjet. Les Havoc vont aussi tirer sur le scrapjet, donc ne vont pas bouger. Et les autres horreurs roses vont se reformer afin d'en avoir un maximum à portée de tir du scrapjet. Fin de la phase de mouvement, j'ai décidé de jouer quand même tout assez safe en laissant mes princes démons derrière en unité de contre-close. Là j'ai décidé de faire un joli cordon pour en fait faire un joli parking orc. Vraiment l'empêcher de bouger, de profiter de sa mobilité. C'est un parking à vendredi à 18 h. C'est ça, c'est Carrefour, c'est complet. Et du coup, voilà, on va passer à la phase de psy. Phase de magie donc. L'unité d'horreur rose va lancer un smite. Elle a désengagé, mais elle a quand même le droit. Je vais désigner une des horreurs roses pour mesurer les lignes de vue. Je vais prendre celle-ci, histoire que la plus proche soit ce scrapjet. C'est sur du 5. Tu jettes qu'un seul dé. Et c'est raté, c'est du 2. Le Fluxmaster va lancer plus 1 pour blesser à cette unité-là. C'est sur du 5. Et ça passe. Yes, à savoir que avec le Weird Boy Mo, je suis à portée uniquement de ce petit monsieur pour contrer un seul sort. Le Prince Démon de Slaanesh va lancer son smite sur le scrapjet. Tu es pile poil à 18 pouces. C'est sur du 6. Et ça passe. Ça fait des 3 blessures mortelles. Ça fera 2. Yes, et il restera 5 PV à Iceman. Le Prince Démon de Tzeentch va également lancer son smite sur le scrapjet. Là, c'est sur du 7. 7, ça passe. Je vais tenter de le contrer. Tu as fait 7, il faut donc que je le contre avec un 8. Vas-y, morde! Et non, ça fait 7 aussi. Ça fait des 3 blessures mortelles. Ça fera 1. Yes, il lui restera donc 4 points de vie. Le Seigneur de guerre va faire le regard du destin pour me donner une relance dans le tour. C'est sur du 6. Et ça passe. Cette unité d'horreur va tirer dans le premier scrapjet. Il y a 51 tirs. Yes, puisqu'ils sont 17 à portée. Et tant qu'ils sont plus de 20, ça fera 3 tirs par mec. C'est ça. C'est force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Avec le sort que j'ai réussi, ça passe sur du 4+, pour blesser. Déjà, pour toucher, 4+, relance des As. Relançable grâce au Prince Démon. Sur la première salle, j'ai fait 12 touches. Là, il y a 26 tirs pour compléter, c'est sur du 4. Relance des As. Il y a 27 touches, maintenant je blesse sur du 4. Relance également des As, car c'est mon trait de seigneur de guerre. Relance des As. Allez Iceman, il te reste 4 PV, j'ai tout ça dans la main, c'est sur du 4+. Et ça fait pile poil 5 PV. Oh la tristesse, est-ce qu'il explose? Et non. Je vais ensuite activer les oblitérators, je vais regarder leur mode de tir, donc c'est force 6 plus 1 des 3. Ça sera force 8, PA, moins 3, dégâts, 2. Je vais donc choisir de tirer sur le scrapjet, donc c'est sur du 3+. C'est force 8 en du 6, c'est sur du 3+. Ça me fait save à moins 3, ma 4+, passe donc à 7, je l'ai dans le cul, et derrière ça va faire 2, 4, 6, 8 dommages, et il lui reste 8 PV. Est-ce qu'il explose? Non, t'as tué Maverick. Oui. Je vais activer mes Havoc, je vais faire, donc on a regardé, il y en a 3 qui voient la Formule 1, et donc le 4e tir de canon laser est dans le Gorkanaut. C'est parti pour les 3 tirs sur la Formule 1, 3+, relance des As grâce au Prince Démon. Ça fait 2 touches. Force 9, endurance 6, c'est sur du 3. Oh, cette blague. Je vais utiliser mon point que j'ai gagné avec mon pouvoir psy pour relancer. C'est une vraie blague. Et du coup, le canon laser tout seul sur le Gorkanaut. Relance des As grâce au Prince Démon. Ça touche. Toujours sur du 3, c'est force 9 en du 8. Et ça blesse moins 3 à la sauvegarde. PA moins 3, sa sauvegarde à 3 passe donc à 6. Allez, faut tanker! Et non,
Décidamage. Et Ça ça sera sera 5. Il lui reste donc 13 points de vie. Fin de la phase de tir, je vais dépenser 2 points de commandement pour faire retirer les oblitérators sur le Gorkanaut. Il te restera donc 4 points de commandement. C'est les mêmes statistiques que tout à l'heure, donc toujours force 8, PA-3 et 2 dommages. 3 plus pour toucher, et du coup, ce sera du 4 plus pour blesser. 4 sauvegardes à -3, ça passe à 3, passe donc à 6, c'est pour 2 dégâts par 2 dégâts. Et ça te fait 6 PV en moins. Il lui reste donc 7 points de vie. Du tour 1 des démons, je vais donc défausser l'ordre prioritaire reçu pour nettoyer le ciel avec mon seigneur de guerre. Il me restera donc contrôler l'objectif 3 2 fois. Le score reste donc de 2 à 0. Début du tour 2 des orques avec un score de 2 à 0. Moi, j'ai 2 objectifs à générer. Le premier va être défendre l'objectif 1. Bah, c'est bien, il est juste ici. Et le deuxième va être défendre l'objectif 2, qui est chez toi. Et bien justement, tout là-bas. Début de la phase de mouvement des orques. Ici, on va se faire plaisir. On a lui qui va manger ici. On a cette unité qui va advance 2. 2 plus 1, 3. Elle va donc bouger de 14 plus 2, 16 plus 3, 19. On a lui qui va faire la même chose. Il va faire que 1, le con. On a la Formule 1 là-bas qui va faire la même chose. Et seulement de 1. Il va donc pas être capable de se téléporter à 9 pouces de l'ennemi. Ensuite ici, on a les Flank Boys qui vont tout simplement passer devant Mo pour être à portée de 18 de cette unité-là. Ils vont advance. Et ce sera 4, il bouge donc de 5 plus 1, 6 plus 5, 10. Et cette escouade de boy, elle va tout simplement aller dans cette direction pour se faire dash jump par Mouron. Pareil, ces 3 unités n'ayant rien en ligne de vue vont tout simplement advance. Ils bougent de 3 plus 1, 4 et plus 2, 5. Donc pour la phase de mouvement, à savoir qu'on a le petit Mouron ici qui s'est mis à 18 pouces de cette deuxième unité, à savoir que il n'a pas besoin de voir pour pouvoir lancer un sort. Et il est pile poil à portée de 24 boys ici et que seulement de 4 sur eux. Il va donc avoir un bonus uniquement de plus 2 pour lancer ses sorts, plus 1 grâce à sa relique. Et lui a bien vérifié à être à 8 pouces de ce mec-là, comme ça s'il retire celui-là, je serai toujours à portée avec ce tir-là. On passe à la phase de magie et on a le Weird Boy Mo qui va lancer un Hulso sur cette unité-là, puisque ça a une portée de 12 pouces et qui sont à moins de 10. J'ai plus 2 pour lancer le sort puisque j'ai actuellement 26 figurines dans un rayon de 10 pouces et j'ai plus 1 grâce à ma relique. C'est donc sur du 7, moins 1 sur du 6. Et ça nous fait 8 plus 3, 11. Voilà donc pour le dash jump des boys. Ensuite, il me reste un deuxième sort puisque je suis un accro et je suis un fifou. Et je vais lancer un dash crunch sur cette unité-là. C'est sur du 8. J'ai un bonus toujours de plus 3. Et ça nous fait 6 plus 1, 7, plus 3, 10. Enfin, paf. Je vais tenter de dissiper avec le prince démon qui est à portée. Attention, vos yeux ébahis. Et c'est pas contré un après. Putain, fait chier. C'est parti, je vais jeter un dé pour chaque mec de l'unité. Et sur un 6, ça sera une mortelle. 37 dés dans mes petites mains. Et sur du 6, ça fait de la mortelle. Gork! Ça fait donc 5 mortelles à allouer. Sur des brimstone. Plouc, plouc. Plouc, plouc. Elles sont là pour ça. Et donc, sur une bleue qui fait plopper une brimstone. Il te restera donc 99 points d'invocation. Une fois que le sort est passé, je vais pouvoir lancer 2 dés et sur un 10+, recommencer. Allez, Gork! Et non. On enchaîne avec la phase de tir et c'est Patrick, Patoche, qui va tout mettre dans E. C'est parti, il commence par un profil qu'il choisit. On va choisir celui du lance-flamme lourd. Ça fait donc des 6 touches. Et ce sera 2, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça te fait donc 2 sauvegardes à moins 1. Donc c'est sauvegarde sur du 3. Et ça tank. Ensuite, on a les fusils Doom qui Boom qui vont faire 6 tirs. C'est sur du 5. Daka. Non, ça en fait qu'une. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça fait touche pas. Ensuite, sa pince, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, on a lui, il va tout mettre ici. Son profil dégressif fait qu'il est impacté au corps à corps et en mouvement, mais pas en tir. Je commence tout de suite donc par la grosse sulfateuse sur E. Ça fait 18 tirs sur du 5. Ça me fait 2 Daka. Force 6, PA-1, damage 1, c'est donc sur du 3. Ça me fait 3 sauvegardes à 3 du coup. Et un point de vie. Hop là, toujours vivant. Le lance-flamme lourd, des 6 tirs. Et ça sera 2 qui blessent sur du 3. C'est toujours sur du 3. Et il meurt. Les 2 lance-missiles sur du 5. Ensuite, les gros flingues, c'est sur du 5. Daka, une fois. Ouais.
Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Ça fait 3 save à 2, c'est parti. Et ça tank. Ce Scrapjet va tout mettre sur eux, j'ai pas le choix, il faut être sûr de les finir. Ça fait donc 2 des 3 tirs de lance-missile. Ça fait 3 tirs qui touchent sur du 5. Daka. Qui blesse sur du 2. Ça blesse. PA, -2, c'est sur du 4. Allez, allez, allez. Ah bah non, t'es perdu. Et ça fait 3 PV à mort. Le tir de missile unique sur du 6. Allez. Et non. Ensuite, ça nous fait 12 tirs, toujours sur eux, sur du 5. Daka. Non. Sur du 3. 2 saves à 2+. Et ça tank. On continue, il y a ceux qui ont été also qui sont ici. Il y en a 6 qui sont apportés. Des Devastators, ou des Avocs, pardon. C'est sur du 5. Daka, Daka, Daka. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et non, rien du tout. Ensuite, on a Orkwalker qui va tout mettre dans les Havoc. On commence par son gros Flingue Custom. Il a 2 tirs qui touchent à +2, ça sera donc sur du 3. Et ça fait Daka, Daka, Daka. Et ça touche. C'est Force 8, ça fait donc sur du 2. Et une touche, PA -3, c'est donc sur du 6. Et non. Ensuite, une roquette, c'est sur du 5. Et rien du tout. Ensuite, on a les Mech Guns ici qui vont faire la même chose. Ça fait donc une touche de force 8, c'est sur du 2 pour blesser sur la unité. Ça blesse. PA -2, ça passe donc à 5. C'est tanké. Le deuxième, ça blesse. C'est tanké. Ensuite, on a cette unité de Flank Boys qui va tirer dans l'unité tout là-bas. C'est sur du 5, il y en a 15 à porter, ça fait donc 30 tirs. Ils ont advance mais ils s'en battent les steaks. Ça nous fait 5 Daka. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Du coup, on va commencer à louer la première blessure sur la Brimstone, c'est sur du 6. Elle meurt. Ensuite, on va assigner sur la bleue. Elle meurt, qui fait revenir une Brimstone. La quatrième sur la Brimstone qui meurt. Et la dernière sur l'aurore bleue, qui ne tank pas, qui meurt, qui fait revenir une Brimstone. Et on enchaîne avec la phase de charge et le Gorka va charger dans cette unité-là. À savoir qu'il en reste 23 qui voient, ça fait donc ça x 2. x 3. x 3, putain. Eh bah oui. C'est parti. J'ai 30 dés, donc c'est parti pour 2 fois ça, plus sur 9. du 6. Sur du 6, relance des As grâce au Prince Démon. Relançable. Deuxième salve pour re-30 dés, sur du 6, relance des As. Relançable. Et enfin les derniers tirs, 9 tirs, sur du 6, relance des As. Ça fait 9 touches, c'est force 4, endurance 8, c'est sur du 6. Relance des As. 2 sauvegardes à 3. Et ça fait un PV en moins. Il lui restera donc 6 PV. Et ça fait une charge à 4 large. Ici, on a celui-là. Enfin, pof. On a celui-là. Enfin, pof aussi. Lui, sur du 4+, ça te fera de la mortelle. Et ça fait des 3 mortels. Et ça sera 2. Ça fait 2 blessures mortelles, ça sera une Brimstone et une aurore bleue. Et ça refait une Brimstone. Yes, tu es donc à 90 points. Ensuite, on a décidé de prendre la foudre puisqu'on a ces 24 boys qui vont charger cette unité-là. Il n'y en a que un qui est hors de portée, il y en avait quelques morts tout à l'heure. Ça en fait donc 28 à portée, ça fait donc 74 tirs. C'est parti, c'est sur du 6, relance D1 grâce au prince. Et j'ai 30 dés. Ça fait 4 touches pour l'instant, il reste encore d'autres salves. Relance D1 grâce au prince. Il lui reste 24 tirs pour arriver au 84. Relance D1 toujours grâce au prince. C'est 12 touches, c'est force 4 en du 4. C'est sur du 4, j'ai toujours mon sort qui active jusqu'à ma prochaine phase de psy. Donc c'est sur du 3+ pour blesser, relance des As grâce à mon seigneur de guerre. 9 sauvegardes à 6. Et j'en sauve quand même 3. Ça me fait donc 6 morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti, ça me fait une charge à 8 relançable. Et ça fait 8. Je le garde. J'ai pas joué au con. Bon non, sois fort. Vers ton locus de ce personnage, ça sera donc... Et je vais annuler les 2 à la touche. Ça va être bien pour le big boss. Et on commence directement par cette unité. Ils sont 18, j'ai perdu le bonus de plus d'une attaque puisqu'ils sont moins de 20. Ça va donc me faire 54 attaques sur du 3, puisque ton locus ne sert pas. Et j'ai 24 dés dans la main, ça va donc faire ça x2 sur du 3+. Je suis à 16, c'est parti, j'ai retiré 3 dés pour le nob, ce que je ferai juste après, c'est toujours sur du 3. C'est parti, ça me fait 28 touches, c'est force 4, endurance 3, c'est donc sur du 3.
Du coup, je vais choisir de tout mettre dans des horreurs roses, dans l'espérance de réussir pas mal de 4+, pour faire popper que des horreurs bleues et me dispenser de 2 points de stratagème pour réussir le test de com. C'est parti, c'est sur du 4. Ça fait donc 10 morts, et il me reste des points que pour 18 horreurs bleues. Ensuite, on active Patoche. Patoche, c'est 5 attaques, 5 pains remplis d'amour qui touchent à 2, moins 2, enfin moins 1, donc c'est le 2, on annulera le 2. Bon, c'est compliqué à cause de ton locus. Et ça marche pas, mais ça fait... ça fait que 3 touches. Ça blesse sur du 2, relançable. Relançable. Et ça te fait 3 sauvegardes à moins 2. Ça me fait 3 sauvegardes, et je vais les mettre sur les bleus, c'est sur du 5. Oh, il y en a 2 qui tankent, il y en a qu'une de morte. Oup. Ensuite, il nous reste Cougar. Cougar, c'est 4 attaques sur du 3, qui blesse sur du 2. Et ben il reste 2 sauvegardes, ça va être sur les horreurs bleues aussi, sur du 5+. Pouf, il y en a une qui tank. Ensuite, on active le Gorkanaut. Le Gorkanaut, c'est 15 attaques, puisque il va utiliser son piétinement. Il en a perdu 3 depuis tout à l'heure, puisqu'il en profite dégressif, et il va toucher uniquement sur du 4. Il va blesser sur du 2. On va commencer par mettre sur la pauvre Brimstone, allez. Et elle meurt. Désolé. Je suis désolé, celle-là, elle était belle. Et sur l'horreur rose, du coup, sur du 4+, oh bah, 5 morts. C'est un full. Et ici, tu m'empêches donc, avec ce petit survivant, de faire une conso pour t'impacter ton oblite. Il me reste 4 PC, je suis complètement partagé entre le fait de taper 2 fois, puisque c'est à moi de sélectionner une unité où on passe à de l'activation alternée, et j'ai un stratagème qui, pour 3 PC, permet de faire retaper une unité infanterie qui a déjà tapé. L'intérêt pour moi, c'était de garder 3 PC en main pour pouvoir faire repop une bande de boys entièrement constituée. Là, le fait est que ce qui est sur la table va prendre assez cher et je préfère tout de suite sécher un peu plus d'horreur. C'est parti, je vais donc claquer mes 3 PC, il m'en restera qu'un. Ça me fait tout de suite 54 attaques, moins 3 pour celle du Nobs. J'ai 24 dés dans la main, ça sera sa fois 2, moins 3 dés sur du 3. On est à 18 touches, il reste 21 dés. C'est parti, force 4, endurance 3, c'est donc sur du 3, sur les 34. Il y a 23 sauvegardes à faire, j'ai 19 horreurs bleues, donc je vais déjà faire 19 sauvegardes sur les horreurs bleues. Sur du 5, c'est pas joli, mais il y en a 5 qui survivent, plus les 4 dernières saves sur du 5. J'ai réussi 2 de plus. Ça fait donc 16 morts, il en restera 3 bleus. Et le Nobs, c'est sur du 4. Il blesse à 2. Sur 5+1 vue d'horreur, hop là, une de plus. C'est à moi de choisir une unité, je vais choisir les horreurs roses ici. J'ai 12 horreurs roses à porter, dont le chef, donc ça me fait 13 attaques. J'ai gardé mon cordon pour avoir mon plus en force et la relance des 1. Et c'est parti pour 13 attaques. Sur du 4, relance des As. C'est force 4 en du 4, c'est sur du 4. 3 sauvegardes de slip, ma gueule! Et non, 3 morts. J'ai choisi de ne pas consolider, car au test de morale, je vais sûrement en perdre, et ça va me permettre de me désengager. Automatiquement. Ça te fait donc une attaque. Qui touche sur du 4, relance des As. Ça ne Lui, il nous a écouté, il n'a pas envie de taper. Non, il n'a pas envie. C'est parti, on passe à la phase de morale. Moi ici, j'ai eu 9 morts. Ils sont toujours 15 dans l'unité. Je vais donc utiliser leur nombre pour faire leur commandement. Ça va donc me faire 9 plus 5, 14. Je ne fuis pas. Ici, je vais dépenser 2 points de com parce qu'un test a beaucoup trop. À moins 22. Et voilà, et là, je n'ai pas le choix par contre. Donc ça va être un test à 9 plus 2, 11. Pour un commandement de 7, j'ai 4 morts supplémentaires. Fin du tour de tes orques. Au niveau des objectifs, je vais marquer tenez la ligne, je vais marquer le début de défendre l'objectif 1. Le score passe donc de 3 à 0. Et à la fin de mon tour, je vais défausser, défendre l'objectif 2. Début du tour des Zench. Un objectif à générer puisque tu en avais toujours 2 d'actifs, à savoir sécuriser l'objectif 3 et sécuriser l'objectif 3. Et tu tapes chasse au gros. Péter une figurine qui avait plus de 10 PV au début de la partie. Et tu as donc celle-là qui est éligible. Début de la phase de mouvement du chaos. Ici, étant désengagés, vont pouvoir bouger pour pouvoir optimiser leur nombre de tirs. La deuxième unité, elle, est engagée au corps à corps, elle le restera parce que je ne peux pas me mettre à plus d'1 pouce avec mon mouvement. Le prince démon va sûrement leur porter main forte. Et ce prince démon-là va sûrement faire venir Joujou par ici. Début de la phase de magie, je vais commencer par mon seigneur de guerre qui va lancer la relance. C'est sur du 5, ça passe. Le Fluxmaster va lancer plus 1 pour blesser, ici, c'est sur du 5. Ça passe. L'horreur qui est ici va lancer un châtiment sur le Scrapjet, c'est sur du 5 avec un dé. C'est raté. Le prince démon ici va lancer un châtiment, c'est sur du 6. Ça passe. Ça fait des 3 blessures mortelles. Et ça fera 3. Yes, il reste donc 6 PV à Cougar. Et enfin, le prince démon de Slaanesh va lancer également châtiment. Ça sera sur du 7 sur les boys. C'est raté. Yes, à savoir que Mo qui est ici ne pouvait contrer que ce mec-là. Phase de tir, les 3 canons laser restants vont tirer sur le Gorkanaut. Ils ont la relance d'un grâce au prince démon de Slaanesh, c'est sur du 3.
Relance des As. Heureusement, c'est 2 touches, ce qui blesse sur du 3. Je vais utiliser la relance accordée par ce spell-là pour toucher. Ça ne Blesse blesse pas. pas. Une sauvegarde à -3 qui passe à 6. Allez, faut tanker. Yes, ça. Là, vous voulez pas, mais je dandine mon petit cul. L'oblitérateur va tirer à force 6 plus 1 des 3, va tirer à force 9, va faire de la PA -3 et va faire, allez, les 3 damages. Et bah oui, 3 damages. Je décide donc de mettre dans le Gorkanaut, ça touche sur du 3. Ça fait 4 touches, blesse sur du 3. 3 sauvegardes qui passent à 6. Et ça en sauve 2. Il perd donc 6 PEV, le mettant à 1. Passe aux heures roses, c'était pas prévu, mais on va mettre donc tous les tirs dans le Gorkanaut, ça fait 36 tirs qui touchent sur du 4. Relance des As. Relance des As. Force 4, on dit ensuite, c'est sur du 6, mais tu as un bonus de +1, c'est donc sur du 5. Et relance des As. Ça me fait 8 saves, c'est une sauvegarde à 3. Allez. Non. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Oh bah non. Et ça fait gros pouf. Première charge, le prince des monts de Slanesh dans les Pistol Boys. Est engagé, je n'ai pas contrechargé. Et ça passe. Enfin, deuxième charge, le prince des monts de Dench, un peu en colère, revenir charger le Scrapjet. Ça me fait tir de contre-charge, ça me fait 2d3 tirs. Ça va me faire 2 tirs sur du 6. Ça fait 6, ça fait Daka. Non. Qui blesse sur du 3. Oui. Un vu à 3. Non. L'autre tir de lance-missile qui touche toujours sur du 6. Non. Et les 12 tirs de gros flingue sur du 6. De Daka. Sur du 5. Une sauvegarde. À 3+. Et ça tank. Un jet de charge à 11. Début de la phase de corps à corps, il y a mon locus de Dench qui s'active. Et je vais annuler les touches de 5. On commence par le prince des monts de Slanesh. Il a 7 attaques. Sur du 2, relance des 1. As. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ça me fait 5 morts. On passe au prince des monts de Dench. Donc il a 4 attaques d'épée plus une de pince. Donc les épées, c'est sur du 2+, relance des As. Ça fait 4 touches. Force 8, grâce à mon héros qui est ici. C'est donc sur du 3+. Il lui restait 6 PEV. Est-ce qu'il explose? Oui, 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 oui. Ouh, Ah non. non. C'était presque. J'ai donc 16 attaques avec mes horreurs roses dans les Pistol Boys. C'est sur du 4. Et j'ai gardé un cordon pour garder ma force 4. C'est donc sur du 4. 3 sauvegardes à 6. On va leur montrer ce que c'est que les t-shirts. Et Il y en a un. Et tu vois, on s'en fout, mais ça fait plaisir. Ici, à moi de taper, ça me fait 7 mecs, plus le nobs. Ça me fait donc 21 attaques sur du 3. Et on annulera les 5. Ton locus de merde te permet donc d'annuler 8 attaques. Merci. Merci Dench. Ça me fait donc 6 touches. C'est bien de la merde. C'est parti, c'est sur du 3. T'as fait 4 saves, j'ai commencé par 2 horreurs bleues, c'est sur du 5. Il y en a une qui tank, il me reste 2 saves, une horreur bleue qui reste, qui tank. Hop. Et la dernière sur une horreur bleue, qui tank. Ensuite, on a le nobs sur du 4. Toujours sur les roses. Ça fait plaisir. Sur du T'aurais 2. pu faire 5. Et ça blesse. Un vu à 4. Non, à 5, il te reste une bleue. Ouais, c'est ça, 1-5. Et Je l'ai eu. tu l'as eu. Hop, hop. Ici, j'ai eu 7 morts. Ils sont 8. Je vais utiliser leur commandement de 8. C'est parti. Et ce sera 4 plus 7, 11, moins 8, 3 morts. Je vais passer au test de com sur les horreurs roses, j'en ai perdu 2. Et 3, ça tient. Fin du tour des Dench. Au niveau des objectifs, tu vas marquer chasse au gros. Et tu vas donc marquer un point. Et je vais défausser, sécuriser l'objectif 3. Le score passe donc de 3 à 1. Et à la fin de ton tour, je vais par contre défendre l'objectif 1. Le score passe donc de 5 à 1. Début du tour 3 des orques. Il commence à y avoir moins de monde quand même. Ça fait 3 objectifs à générer. Le premier va être domination, marqué D3+3 si à la fin de la bataille je contrôle tous les pions d'objectif. C'est très compliqué, même avec le copter, puisqu'il y a une brimstone sur le socle. Ensuite, ça va être sécuriser l'objectif 6 qui est dans le camp, qui est au centre de table, pareil avec plein de mecs, mais je pense que je vais pas mal nettoyer. Et le dernier, ça va être derrière les lignes ennemies, marquer un point de victoire au cas une de vos unités est entièrement dans la zone de déploiement adverse. Et on a le copter pour ça. Phase de mouvement du tour 3, on va tout de suite faire un jet d'advance avec lui pour pouvoir se téléporter. C'est s'il fait un 4+, et ça fait 2. Il l'a juste dans le cul. Il va donc bouger par contre de 14, donc 16, plus 3, 19. Ensuite, on a Patrick. Patrick aussi, il va advance parce qu'en fait, en gros, il va aller se mettre là pour tenter de sortir cette unité, soit au tir, soit en charge, plus lui pour tenter une domination parce que ça fait plaisir. Et qu'au pire, il y a tout ça pour aller au centre de table. C'est parti, il advance de 1. Bon, tant pis, mais il va quand même y aller.
Ensuite, de ce côté-là, on va avancer pour aller commencer à nettoyer ce gros pack d'horreur maintenant qu'il n'y a plus de points d'invocation. Et on va voir ce qu'on va faire avec les Gretchen. Voilà pour la fin de la phase de mouvement. À noter que ici, comme on s'était déployé comme une merde, on a 2 mech guns qui ont du advance. On a celui-là et deux là-bas qui ont un champ de vision sur le prince, qui n'est plus engagé suite à la phase de morale. On a ensuite Paul Walker qui s'est décalé pour être au pire à 24-2 et surtout à portée de lui. Et ici, on a fait sortir le copter qui prend cet objectif en étant à plus de 9 de lui. Et lui qui a été là pour tenter, comme on le disait tout à l'heure, une domination. On passe à la phase de psy et on a Mo qui va pouvoir lancer un crunch. Un crunch sur cette unité-là. Il a plus 3 puisqu'il a 20 et quelques boys ici et il a plus 1 grâce à son bâton. Et ça fera 6 plus 3, 9. Est-ce que tu veux le contrer? Ouais, et t'aurais de contrer avec le prince démon. Vas-y. Et c'est raté. Je vais donc lancer un dé par figurine de l'unité et 2, celui-ci, ça sera une mortelle. C'est parti, il y a combien de figues? Il y en a 18. Comme par hasard, j'en ai 18 dans la main. Oh, c'est bien fait, c'est sur du 6. Et ça te fait un seul 6. C'est parti sur un 10. Je peux recommencer. Et ça fait 9. Ah, il me reste un chamallow. Et je vais le claquer parce que c'est rigolo, même si ça sert pas à grand chose et que j'aurais peut-être préféré faire un double move avec cet homme. C'est parti sur du 4. Ah ben non. Mo, il va lancer un châtiment sur cette escouade-là. Et ça sera 5 et 5, 10 plus 2, puisque le bâton ne marche que sur les sorts orcs. Ça fait quand même un châtiment critique que tu peux contrer sur du 13. Ça ne marche pas. Et par contre, je vais faire D6 et un péril obligatoire. Le péril va me faire une mortelle. Il restera donc 3 PV. Et sinon, ça va faire D6 PV. Et ça sera 5. On passe à la phase de tir. Et on a tous ces flingues qui vont tirer dans tous ces petits culs. Ça fait 2 tirs par mec. Ils sont 24 moins 1 pour le noble. Ça fait 23. Ça fait donc 46 tirs. Dans la main, j'en ai la moitié. C'est donc sur du 5. Ça me fait 4 d'AK. Je suis à 10 touches. C'est parti, deuxième salve. Ça me fait 5 d'AK. Ça me fait 23 touches. C'est des Space Marines, les mecs, en fait. C'est parti, ça blesse sur du 3. Et ça fait tout ça de sauvegarde à 4 plus 1 vue. On est parti. Et remarque, toi aussi, tu tankes comme un Space Marine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait 4 morts. Là-bas, on a 3 mech guns qui voient ton prince. On va tout de suite commencer par eux. Le premier qui touche auto fait une touche de force 8 sur de l'endurance 6 et donc sur du 3 pour blesser. Ça blesse pas. Le deuxième, il bleffe. Ça fait sauvegarde à 3, moins 2 qui passe à 5, mais t'as une vue à 4. À 5. À 5, Ça qui tank. La dernière, ça bleffe. 1 vue à 5. Et ça tank. On a Paul Walker qui va tout mettre dans lui. Il va faire 2 tirs sur du 3. Daka, daka, daka. Le daka, il blesse aussi à 3. Et tablette. 2 sauvegardes à 5 plus. Ça tank une fois. Ça fait des 6 PV. Il en a 8. Allez. Et ce sera 6, ma gueule. Ensuite, on a le lance-roquette. C'est sur du 6. Non. Parce que 5, moins 1, puisqu'il a Alpha Légion. Le copter, il va faire 6 tirs de gros flingue sur les horreurs. C'est sur du 5. Daka, une seule touche pour l'instant. 2 touches. Sur du 3. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4 plus. Et 2 morts. Là-bas, je vais tirer au pistolet. Ouh, ça Daka grave. Ouh, ça continue du Daka. Sur du 3. Et c'est sur du 4 1 vue. Et ça me fait 2 morts. C'est parti, on passe à Patoche. Patoche, il va tout mettre de ses tirs dans les Brimstone. C'est parti, la première c'est un lance-flamme lourd. Ça fera 5. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Ça me fait 3 à 6. Bam 2 morts. Un tir de force 4 sur du 5. Non. Ensuite, on a les trucs qui tuent, qui vont tirer sur eux. Je suis à courte portée, je vais donc rajouter plus 1 pour mes touches. Ça me fait 12 tirs sur du 4. Un Daka. Force 5, c'est sur du 3. Ça me fait 5 save à 1 vue 6. Et j'en sauve encore un, ça fait 4 morts. On passe à la phase de charge et cette unité va charger sur les horreurs et sur ton seigneur de guerre. Alors, tir de contre-charge, 12 tirs. Relance des as. Ça fait 2 touches qui blessent à 3. Relance des as, que j'ai toujours mon sort. Sauvegarde à 6, moi aussi je t'ai tanké avec mon slip. Et non. C'est parti, c'est une charge à 3. Et je vais décider de relancer tout ou partie des dés, à savoir tout. 6. Voilà pour le mouvement de charge. Et ici, on va déclarer une double charge. Tir de contre-charge de l'oblitérator qui va tirer à force 8. PA -2. Et qui fera 2 dommages.
c'est 4 tirs qui touchent sur du 6. Ça en fera une. Qui blesse sur du 3. Et qui ne blesse pas. C'est parti. Patoche. Patoche, il est large. Fin de la phase de charge, le Prince Démon va faire une intervention héroïque et consolider. Pouc. Et début de la phase de combat, on va activer le locus de Zench. Attention. Et on va annuler les 5 pour toucher. On commence par cette unité, ils sont 23 dans l'unité, il y a le Nobs, donc on va commencer par tous les autres, ils sont tous à portée pour taper, puisqu'ils sont tous à un pouce d'un pote. Ça me fait donc 44 attaques, je vais les faire 22 par 22, c'est sur du 3, mais j'annulerai les 5. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. On est à 5 saves sur la première salve, la deuxième sur du 3 toujours. Ça me fait 7 touches, 3 plus pour blesser. Ça fait 9 sauvegardes à 4+. Et ça m'en fait 4 morts. On passe à cet homme qui a chargé. Là, c'est assez chaud. Ils sont 5. J'ai 5 attaques. Pour avoir domination, il faut être sûr de sortir tous ces mecs et de le sortir lui aussi, alors qu'il a 3 PV et que je fais des 3 PV. C'est compliqué. On va faire 4 attaques sur eux et une attaque sur lui. C'est parti. Les 4 attaques sur eux. Pas de 1, 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 pas de 1. Et il y a un 1. C'est déjà niqué pour domination. Mais il fallait le tenter, c'était fun. Ça blesse sur du 2 relançables. Et 3 sauvegardes. 3 invus à 6. Et ça fait 2 morts. Plouc, plouc. L'attaque sur lui, sur du 2. Enfin, paf. Ça blesse sur du 2 relançable. Ça blesse, PA moins 3. 1 vue à 5. Ça tank. C'était PA moins 2, mais il l'a tanké. Là-bas, j'ai 12 attaques plus le Nobs. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Ça me fait 6 sauvegardes à 4+. Oh, un mort. Le Nobs, 3 attaques sur du 4, toujours sur les... non, sur le prince, puisqu'il ne reste que 2 PEV. Tout qui touche. Force 10, c'est sur du 3. Ouh, c'est un full. 3 invus à 5. Ça fait 2 qui passent. Est-ce que tu veux claquer un chamallow? Absolument pas. C'était 2 des 3, il lui reste 2 PEV, et ça fait un gros pouf. J'active le gros pâté d'horreur. C'est 14 attaques sur du 4+. Force 4 en du 4. 3 sauvegardes à 6. Allez, on lui montre ce que c'est. Et ça fait 2 morts. 2 attaques d'horreur rose, ça touche sur du 4. Et ça fait rien. On passe à l'activation des Brimstone. C'est 2 attaques par mec. Ça fait 4 attaques qui touchent sur du 5. Attention, c'est force 1. Ça blesse sur du 6. Et non. L'Oblitérator, c'est 3 attaques de force 5 qui touchent sur du 3. 3 touches. Force 6, endurance 6. C'est sur du 5. Rien. On passe à la phase de morale. Là-bas, j'ai eu 2 morts. Il a un commandement de 7. Et Fatanka. Ici, tu as un test à Moins 16. yes. Et bizarrement, elles s'en vont. Poup. Poup. Et ici, les Brimstone ont un test à moins 8 que je vais passer auto pour t'empêcher la domination avec 2 points de com qui me restent, les 2 derniers. Fin du tour. 3 des orques. Au niveau des objectifs, je vais marquer dernière ligne ennemies. Domination, bah, je l'ai tenté et je l'ai dans le cul. Et je vais aussi marquer sécuriser l'objectif 6 avec tous mes boys au centre de table. Le score est donc de 6 à 1. Début du tour 3 KO. Je vais avoir pas de prisonnier et assassinat pour tuer un personnage. Putain, Patoche. Toi Patrick, tu vas prendre cher. Patoche, t'étais le meilleur d'entre nous, mais je crois que tu vas avoir dans le cul. Début de la phase de mouvement, le prince démon va bouger de 12 et se mettre à portée de charge de Patoche. Les 2 héros vont se mettre près là-bas pour essayer de faire du smite et désengager les horreurs roses pour qu'elles puissent faire du tir sur les flank boys. Et les canons laser ne vont pas bouger en espérant soit faire la Formule 1, soit le Copta en fonction de comment va bouger le prince. Nico, t'es le bienvenu sur la chaîne, mais si tu tues Paul Walker, tu seras plus le bienvenu. C'est parti pour la phase de psy. On va commencer par cet horreur rose qui va lancer un châtiment. C'est sur du 5. Oh non, Ça passe. Écoute, je vais le contrer avec Mo, puisque bah, celui-là sera plus facile que les autres à contrer, je pense. Et c'est contré d'ailleurs. Bah non, pour une fois qu'une horreur réussissait un châtiment. Grave. Sur du 6, ici. Ça passe pas, j'ai plus de chamallow. C'est pour ça qu'il fallait contrer celui-là. Et enfin, ici. Et ça passe pas non plus. Et enfin, dernier sort sur du 8, le châtiment sur le big boss. Ça ne passe pas non plus. Et c'était une phase de magie bien ratée. Phase de tir, les 3 canons laser dans la Formule 1. C'est sur du 3. Ça fait 2 touches. Ça blesse sur du 3. Ça fait 2 saves à moins 3. Y a pas de save. Il n'y a pas de save, ça fait 2 décis damage. Non, il en a 8. Ça fait 8 pile poil. Au revoir. Est-ce qu'il explose? Non. Le prince démon, il charge. Sur du 7, ça passe. On va commencer par le locus de Zench. On va annuler les 1. C'est formidable.
Je veux commencer par le Prince Démon. Ça fait 4 attaques qui touchent sur du 2+, relançable. Putain, patoche. Relançable. Ça fait 4 touches d'épée. C'est force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Et ça fait 4 saves à -3 pour, à -2 pour 3 dommages. 5 save à 6 pour 3 PV par 3 PV, Ouais. ça ferait 12, il en a que 8. Il l'a foncièrement dans le fion. C'est parti. Oh, ça fait 3, 6, 9. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il explose? C'est sur du 6? Non. Bye bye, patoche. On va passer ensuite à une activée qui n'a pas chargé. Je vais commencer par les horreurs roses. Il y en a 14, enfin 13 plus une attaque de champion, donc ça fait 14 attaques sur du 4. Il y a 7 touches, ça blesse sur du 4. 4 sauvegardes de slip. Oh. Et je vais le mettre sur le Nobs puisqu'il a 2 PEV. Il lui restera donc qu'un PEV. À moi de taper maintenant. Ça me fait donc 6 attaques plus celle du Nob. C'est sur du 3. Il y a 2, 1. Tu veux que ça soit le locus ou tu veux que ça soit que je suis une quiche? Le locus, D'accord. pour qui sert. C'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4+, et un mort. Oh, poum, hésitant. Oui, il m'a niqué. Il m'a feinte. Allez, allez. Ah, poup. Poup. Ok, ensuite le Nobs, 3 attaques, c'est sur du 4. Ouh, 2, 1. Putain, ce locus. Le locus, c'est fini. Et c'est sur du 2. Et ça te fait une blessure. Sur du 4. Et ça termine que... Du tour 3 de Zench. Au niveau des objectifs, tu vas marquer. Pas de prisonnier, j'ai eu une unité au corps à corps. Donc ça fait 1 point de victoire. Et assassinat, bah, j'ai tué son chef. Et donc le point de seigneur de guerre, ça me fait +3. Je passe donc à 4. Et je vais défausser, sécuriser l'objectif 3. À la fin de mon tour, le score est donc de 7 à 4. Début du tour, 4 des orques, 2 objectifs à générer en plus de domination, même si c'est pas la folie. Ça va être sécuriser l'objectif 5 qui est ici. Et marche forcée, sortir de ma zone de déploiement. Je suis pas le genre à le faire. Oh, les mecs guns, allez, au petit trot. 1, 2, 1, 2. Au niveau de la phase 2, mouvement de ce tour, 4 ici, on va légèrement se décaler, mais je pense qu'on ne verra toujours pas les avocs. Ensuite, on a avancé avec les personnages pour faire un contrôle zone ici. Et ces mecs-là vont tout simplement se rapprocher d'ici pour commencer à clean ce pack-là, quitte à tant pis se faire impacter par le prince. Pour la phase de mouvement, à noter quand même que l'hélicoptère est venu se mettre ici parce qu'il turbo boost auto de 6 et que là on s'est rapproché d'ici, sauf que je ne peux pas bouger le survivor ici puisqu'il est complètement encerclé. Je vais donc pouvoir tirer avec eux sur les avocs. On passe à la phase de magie. On a le Weird Boy ici qui s'est avancé pour être à 18 de E et à portée de E. Je vais donc avoir un bonus de +2 encore, puisqu'ils sont plus de 20 dans la bande, +1 pour mon objet. Et je vais lancer un Dack Crunch sur cette unité. C'est donc sur du 8. Et ça me fait 6 et 3, 9, +3, 11. Je vais tenter d'abjurer avec mon seigneur de guerre. Double C'est 6. 12. Ah bah non. C'est parti, je vais jeter un dé par mec dans l'unité. Sur un 6, ça fera de la mortelle. Et ça me fait 2 mortels. Ensuite, avec sa barbe à bite, il voit, il va pouvoir châtier ce petit gars-là. C'est sur du 5. Ça fait 4 et 4, 8, +2, 10. Ça ne suffit pas à faire un critique. Ça va être lui qui va tenter de contrer. Sur du 11, Et ça tank pas. ça fait des 3 mortels sur l'unité. Et ça sera 3. Poup, poup, poup. On passe à la phase de tir et cette unité va tirer sur les avocs. Une partie de l'unité à moins de 12, ça va donc être sur du 5. C'est parti, ils sont 22, ça fait donc 44 tirs. J'en ai 22 dans la main, ça sera ça x2 sur du 5. Daka Daka. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. C'est donc sur du 3+. Et ça fait 1, 2, 3 morts pile poil. Là-bas, j'ai 3 pistolets. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fait rien du tout. C'est parti, déclaration de charge ici. Il est engagé, il peut donc pas contrecharger. Et ça fait 12, soit 13, large. Début de la phase de combat, le locus de Zench. Attention, sous vos yeux ébahis, les 3 seront annulés. Ça me va très bien. On passe à la phase de corps à corps. J'active en première unité qui a chargé. Ça me fait donc 22 mecs plus le boys. Ils ont 2 attaques par personne. Ça me fait donc 44 attaques. Comment tir? C'est sur du 3. Enfin, j'annulerai les 3. Ça sera donc sur du 4. Putain de locus. Force 4, endurance 3. C'est sur du 3. C'est un full. Ça me fait donc 10 blessures. Deuxième salve. Ça blesse sur du 3. Ça me fait 19 sauvegardes à faire sur du 4+. Ça me fait 8 morts. Il m'en restera 2. Les 3 attaques du nob, c'est sur du 4. Ça blesse sur du 2. Ça fait deuxième vue à 4 pour les 2 survivors. Allez.
il y en a qui survivent, dis donc. De mon côté, il n'y a plus personne à un pouce ou moins de la deuxième escouade. Je vais donc pas pouvoir les activer et toi tu vas pouvoir taper. Enfin, taper, c'est un bien grand mot. Regarde, c'est parti. Sur du 4. Et ça touche. C'est sur du 4. Et ça blesse. Sur du 6, regarde. Oh non. Oh non, ouais. On passe à la phase de morale. Il y a eu au moins 10 morts, donc le test est forcément raté. Fin du tour 4 des orques au niveau des objectifs. Je ne vais pas marquer domination, je ne vais pas marquer marche forcée, mais je vais sécuriser l'objectif 5 et je vais aussi défausser marche forcée. Le score passe donc de 8 à 4. Début du tour 4 de Zench. 3 objectifs à générer. Donc, contrôler l'objectif 6. Suprématie, contrôler 3 objets, et ça va peut-être être possible. Et enfin, guerre psychologique, ça c'est plus compliqué. Compliqué à savoir que le 6 est ici. Début de la phase de mouvement. Ah bah c'est assez simple. Du coup, lui avec son mouvement de 12 va venir prendre l'objet et voire même faire un petit sniping de mots au châtiment. Désolé Morand. Toi tu vas te faire fitter par une barbabite. Oh yeah. Et ensuite, le prince démon va juste fly ici, et comme ça me fera mes 3 objectifs, plus le 6. Ça serait un bon tour. Il ne va pas se passer grand chose, mais je vais scorer. Fin de la phase de mouvement. Donc du coup, le prince démon a pris l'objectif 4. Eux, ils sont restés sur l'objectif 2. Les brimstones sont cachés afin de garder l'objectif 2. Le Fluxmaster s'est mis à portée de monde pour faire un smite. Et perdu pour perdu, on s'est mis là afin d'être le plus proche de l'escouade de Pistol Boys. En gros, son but, c'est d'arriver à faire un PEV, et lui un test de morale pour marquer ton objectif. Début de la phase de magie. On va commencer par un châtiment en commençant par le Changecaster. C'est sur du 5. Et 3, c'est raté. Sur du 6, sur Monde. Ça touche. Je vais tenter de le contrer sur du 9. Et non. Ça fait des 3 mortels. Il a que 3 PEV, Monde. Eh ben non, ça fera qu'un PEV. Il a que 2 PEV, Monde. Et enfin, le copter sur du 7. 5, 6, 7. Sur du 7. Ça passe. Ça fait des 3 blessures mortelles. Ça fera une. Il lui reste 3 PEV. Phase de tir. On a l'oblitérator qui a portée de tir des Flank Boys. Yeah. Donc, force 7, PA -2 et 1 damage. Ça touche sur du 3, qui blesse sur du 3. Ça me fait un mort. Fin du tour du chaos. Je vais marquer contre l'objectif 6 et D3 pour la suprématie, ça fera 2. Je vais défausser la guerre psychologique. Le score est donc maintenant de 8 à 7. Début du tour 5 des orques, 2 objectifs à générer en plus de domination puisque ça va être sécuriser l'objectif 1, gros coup de chat, et sécuriser l'objectif 5, gros coup de chat x2. Phase de mouvement des orques, ici on va tout simplement à 3 aller chercher le seigneur de guerre et ici on va aller chercher ce perso là. Et aussi consolider sur l'objectif qui, pour rappel, en fin de game, vaudra 3 points. On a le copter qui force le prince démon à rester là-bas, ou à se faire défoncer par un oblique, tu choisiras. Oui. On a cette unité qui est venue pour sniper ce personnage-là. Et ces 3-là, qui sont du duel, sont seigneurs de guerre. On enchaîne avec la phase de magie. On a le Weird Boy Mo ici qui va avoir plus 2 à son châtiment, qui va châtier ce petit mec-là. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fait 6 plus 1, 7 plus 2. Pas moins de 10. Parti. Tu fais donc 10. Moi, j'avais fait 7 plus 2, 9. Il fallait que tu fasses 10. C'est contré. Okay. Ensuite, le deuxième sort de Weird Mode Mo, ça va être un dash jump sur cette unité-là. C'est parti. C'est sur du 7. J'ai fait 11 au total avec le plus 3, puisque bâton plus un 2. 12 pour contrer avec le prince démon de Zench. Allez. Ah, presque. Et on enchaîne avec la phase de tir. On est couillu. On va mettre tout le monde sur les brimstones. C'est 44 tirs. Je vais faire la première salve de 22. Sur du 5. 3 d'AK. Endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait 5 save à 6. Elles sont mortes. Là-bas, on a 3 pistolets. C'est parti, c'est sur du 5. C'est sur du 4. C'était sur du 3, mais ça me blesse pas. On passe à la phase de charge et eux vont charger l'oblitérator avec une charge à 8. Un tir, force 9, PA-3 et un damage. C'est sur du 6. Sur du 2. Ça blesse. C'est une charge à 8, c'est parti. C'est une charge à 8, relançable. C'est reparti. Ouh. Ça fait 8 plus 1, 9. Enfin bref. Et là-bas, ouf. Alors je vais faire le tour par ici et après je vais arriver par là. Ensuite, déclaration de charge avec Mohand. Enfin paf. On passe à la phase de combat voilà. Et tu fais ton locus. Le Zench. Et je vais annuler les deux. C'est parti, ici j'ai 6 attaques plus le Nobs, c'est sur du 3. Ouh, locus. Ça fait sur du 3. Ça fait 2 invus à 4.
Ça fait 2 PEV. Il lui reste donc 2. Le Nobs, 3 attaques sur du 4. Qui blesse sur du 2. Une seule. 4 plus à vue, ça Ouh, tank. joli. Ici, je fais ma conso et je vous retrouve. Ici, j'en ai 11 à portée plus le Nobs. Tout le reste, malheureusement, est dans le vent, mais avec le couloir, et je ne peux pas passer par ici parce qu'on a considéré que c'était un infrant. C'est parti, je commence par le Nobs. 3 attaques qui touchent sur du 3. 4, pardon. Qui blesse sur du 2. PA, moins 3. 1 vue à 5. Ça tank. Oh, bâtard. Pour les boys, ça fait 11 attaques x 2 sur du 3. 7 touches pour la première, la deuxième. Ça blesse sur du 4. Ça fait donc 8 sauvegardes à 2+. Il est confort. Et il tank. C'est 3 attaques sur 3+. Force 5 plus 2, force 7. Endurance 3. C'est sur du 2. Donc ça fait 3 saves à 4 invus. Ça en fait une. Dégâts D3. Il lui reste combien de PEV? 4. C'est bien ça. Et ça sera 3. Il lui reste Heureusement. un PEV. Du coup, 3 attaques d'Oblitérator dans les boys, qui touchent sur du 3. 3 touches. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Ça fait 2 saves normales, s'il te plaît. De sauvegarde à 6. Et je gagne le combat par 2 morts. Mes 2 attaques de change-caster, ça touche sur du 4. Force 4. Ça blesse. Et le Avec Nobs sa- perd un PEV. Il est mort. Je récupère donc un point de vie avec ma dague. Bouc. Le change-caster, il a 2 attaques, c'est sur du 4. Il a 2 PEV. Ça, Oh non. ça touche. C'est force 4 en du 4, c'est sur du 4. Ça blesse pas. Il y a l'attaque de disque Bâtard. sur du 4 et ça ne touche pas. J'ai un test de morale à faire. J'ai un commandement de 6. J'ai eu un mort sur un 6. Ça fera un deuxième. C'est bon, ça tank. Fin du tour 5 des orques. Au niveau des objectifs, je ne vais pas marquer domination puisque on se conteste réciproquement les 2 objectifs du centre. Par contre, je vais sécuriser l'objectif 5 et l'objectif 1 qui sont ici et ici. Le score passe donc de 10 à 7. Début du tour 5 de Zench. 3 objectifs à générer qui vont être Défendre l'objectif 6. Défendre l'objectif 4. Et défendre l'objectif 5. Phase de mouvement du tour 5. Et bah, on va rester là, on va faire le smite et essayer de le finir. S'il lui reste que 2 points de vie à me rendre. Et là, le prince démon va juste avancer ici pour se mettre à plus d'1 pouce pour pouvoir charger et tuer ça. Et avoir le 6 et le 4. On commence par le châtiment du Fluxmaster. C'est sur du 5. Je tente de le contrer, c'est sur du 8. Et c'est compliqué. Allez, D3, il lui reste que 2 PEV. des 3. Putain, c'est abusé. Il lui Corps à reste un point de vie. corps, corps à corps. Un châtiment ici, c'est sur du 6. Ça passe. Ça fait D3, il lui en reste que 3. Ça fait 1 PEV, il lui reste 2 PEV. Le troisième châtiment dans les Pistol Boys, attention, c'est sur du 7. Ça passe en critique. Critique, D6. Des 6, allez. Et bah ça fera encore 1. Non mais ça va quoi. Phase de charge, je charge le copter. Yes, je vais contre-tirer avec ma petite mitraillette. C'est Rien du tout. Il en manquait 2. Rien du tout. C'est une charge. À 5, ça passe. Début de la phase de combat, le locus de Zench. Je vais annuler les 1. Donc, début de la phase de corps à corps, je vais activer le prince démon, qui a donc ses 4 attaques d'épée, qui touche sur du 2 plus relançable. Tout touche, c'est sur du 3. 2 sauvegardes à 6, allez. Et non. Ouh, pas loin. Mais 3 dégâts flat. Ah, Il moins en loin. restait 2. Il meurt. Pout, 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 pout. Je vais ensuite activer le Fluxmaster pour faire le dernier point de vie à me rendre. C'est 2 attaques qui touchent sur du 4. Ouh, tu te calmes. Ça fait 2 touches. C'est force 4. Ça Ouh. fait une save. Ah non. Ah, vamos. Il a pas de sauvegarde, il est mort. Pout, 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 pout. Et je récupère donc un point de vie. Le mettant à 2. À lui de taper, c'est 3 attaques sur du 3. Ça blesse sur du 3. Ouh. À moi de taper, j'ai 2 attaques qui touchent sur du 4. Ça fait une attaque qui blesse sur du 4. Ça blesse à -1. Hey. Et je récupère un point de vie. Et je reviens full life. Ici, je vais pouvoir taper avec mon Nobs avec pince en premier. C'est parti, c'est 3 attaques sur du 4. C'est force 10, donc c'est sur du 2. 2 avions à 5. Et il tank pas. Ça fait 2d3 dommages le premier. Ça fera 2 et le un dernier, 3. poup, il est mort. Fin du tour 5 de Zench. Au niveau des objectifs, Je vais scorer, sécuriser l'objectif 4 et 50% de défendre l'objectif 6 avec le Fluxmaster. le score passe donc de 10 à 8. Fin du tour 5, c'est moi qui vais faire la main innocente. Pour savoir si la partie continue, ça sera sur du 3+. Et Ah bah merde, non. bah non. Bon, heureusement, hein, parce que là, pouf.
Voilà pour la table à l'issue de cette game. Le score était de 10-8 avec mon seigneur de guerre. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas réussi à tuer le tien. Par contre, au niveau des objectifs, je vais en marquer 1, 2, 3, 4. Et toi, 2. J'ai aussi un briseur de ligne tout là-bas. On se retrouve donc pour le débriefing d'après-game. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5 sur cette putain de game. Super bien joué, franchement, c'était chaud. Ouais. Et puis à la fin, t'as bien remonté, j'aurais histoire de me laver en fait. Ouais, toi, mais les persos de Zench, ça tank, c'est là pour ça. Ça récupère des PV, c'est assez rare. Et tu vois que sur de la masse, il n'y a pas de save, bah ça marche. Ah oui, ça marche, c'est cool, c'est le -1, juste ce qu'il faut. Nickel. Carrément, ceinture d'orque. Désolé pour toi, Mo. À la fin de la game, tu as mon seigneur de guerre, mais j'ai le briseur de ligne. Le score est donc de 11-8. Et si on considère l'Eternal War, j'ai 4 objectifs, ça me fait donc 12 points. Toi, tu en as 2, ça te fait donc 6 points, ramenant le score total à 23-14, faisant un delta de 9 points, ce qui, au niveau d'une grille de tournoi style un petit peu ETC, ferait un score total de 15-5, ce qui, étonnamment, me paraît un score qui reflète pas mal la table. C'est ça, c'était assez serré. Au final, tu as beaucoup de mouvements, mais j'ai bien encaissé les différentes phases. Tu as ton tour 2 où tu n'as pas fait grand-chose. Moi, de mon côté. Qui t'a pas fait grand chose à ton tour 4. C'est ça, parce qu'il restait 3 pauvres Pistol Boys qui auraient pu, si j'avais réussi à les avoir, ça aurait pu, sur les Flank Boys, j'aurais pu en retirer une. Enfin, je pense que ça aurait clairement ramené le score, je pense à un 12-9. Ouais, mais je pense que ça reflète dans tous les cas la partie. Je pense qu'on peut faire 5 parties avec la même liste, on aurait 5 résultats complètement différents. Enfin, et c'est assez sympa. Ouais. C'est marrant, je te cache pas que je pensais que ça allait être beaucoup plus à l'avantage des orques. Alors qu'en fait, mine de, ta liste avec les Brimstone et ainsi de suite, dès que ton locus fonctionne bien, on voit que ça tue complètement mes stats. J'ai eu pas mal de frustration dans la game sur des GT complètement pourris. Toi, tu as eu exactement la même chose avec les phases de psy. Parce que 2 phases de psy où j'ai rien fait, c'est quand même beaucoup quand le psy est une grosse part chez Zench. Ouais, ça complètement. Maintenant, j'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau des unités, malheureusement, que j'avais mal déployées, c'est mes mech guns. J'en ai 3 qui ont quasiment rien fait. 3 sur 5, c'est quand même pas rien. Mais dans tous les cas, je pense que vu la physionomie de la table, c'était compliqué de les avoir tous de manière efficiente sur la table. Il faut savoir aussi que c'est moi qui ai choisi mon bord de table, donc ça a été, je trouve, un énorme avantage pour moi, puisque j'ai pas eu peur au niveau des last guns. En tout cas, je savais que tu allais prendre mon Gorkanaut, et à la limite, mes scrapjets. Je suis un petit peu déçu par le résultat des scrapjets. Je pensais que là, pour le coup, je t'envoyais quand même 311 points de Gorkanaut et 3 fois 110 points de scrapjet. J'envoie quand même quasiment 600 points là-bas. Je pensais que j'allais faire plus mal. J'envoie même quasiment 700 points avec le personnage. Et j'ai rebondi. Je crois que je t'ai fait 17 PF d'ailleurs sur des bonnes C'est ça, c'est le but de ma liste en fait. C'est vraiment l'Alpha Strike, c'est vraiment de l'absorber. Et l'adversaire va s'essouffler. Moi aussi. Mais le problème, c'est quand il s'essouffle, là, il fait de moins en moins de blessures. Et une fois que j'ai absorbé les premières phases de tir, où on voit bien que tu mets tout dessus, tu tues juste 4 heures roses, il n'y a rien de plus frustrant, je pense, pour toi que ça. Quoi. Après, j'ai aussi fait le vœu de tour 1 de ne pas da-jump, de ne pas faire un ulso avec une unité de boys, parce que je pense que j'allais pouvoir tanker là-bas et justement avoir une meilleure lecture de la table. Pareil au niveau de la gestion de mes PC, là j'en avais 10 en début de game, c'est quand même très agréable à jouer. On a vu que j'ai préféré utiliser le stratagème qui vaut 3 PC, non pas en prévision de faire revenir une unité de boys complète si tu n'arrivais pas à la détruire entièrement, ce qui aurait très bien fonctionné sur le final. Mais j'ai préféré taper 2 fois avec une unité de boys, puisque, encore une fois, tu avais un locus qui était à chier sur ce tour-là, et je préfère enfoncer le clou de ce côté-là de la table. Ah non, c'est pareil, avec 9 points de com, j'en ai cramé un pour l'agent avancé qui m'a permis de sauvegarder, je pense, mes oblitérateurs, parce que s'ils avaient fait FEP, finalement, ils auraient été à la même place quasiment, et j'aurais raté une phase de tir. Et je pense que vu le match-up, ça aurait vraiment été dommageable de rater une phase de tir entre tous les scrapjets et le Gorkanaut surtout qui était déployé. Ça, je pense que ça a été surtout avec autant de bloquants, tu as une meilleure lecture de la table et ça te permet d'être sûr qu'il ne se fasse pas one shot. C'est ça. On est sur le deuxième rapport de bataille avec les orques, codex qui est fraîchement sorti depuis à peine quelques semaines. Là, ça nous a donné l'occasion justement de pouvoir tester un petit peu plus les buggy avec des scrapjets et la Formule 1. Formule 1 qui m'a un petit peu déçu. Je trouve qu'elle tire pas énormément, alors de temps en temps elle va te faire 5-6 pefs sur un Rhino et ça va faire la surprise. Mais je trouve que en termes de stats, c'est très compliqué de la jouer. Du coup, la Formule 1, typiquement, j'avais la liste pour la contrer parce que j'occupe toute ma partie de table. Donc forcément, tu n'as pas de cible, tu n'as pas d'endroit où FP et forcément, ça annule complètement cette stratégie. Encore faut-il FP sur un 4+. Et t'as pas envie de craquer un chamallow finalement pour ce genre d'unité-là? Non, ça fait assez cher. Après, ce que je pense du codex, moi je trouve que c'est super agréable d'avoir un codex où tu joues toutes les phases. C'est assez rare pour le signaler de nos jours avec Games. Là, je pense que tu as pris ton pied, il faut penser à toutes les phases, aussi bien le mouvement avec toute la mobilité que tu as, la phase de psy avec des bons psycheurs et des bons sorts. Ça, Bouddha a kiffé. Bouddha il était comme ça, super apaisé, il a fait toi, je te kiffe. En plus, avec une fiabilisation de malade, parce qu'on a vu que tu n'as rien raté sur les sorts, mais forcément avec +3, c'est compliqué de rater des sorts. Les charges aussi. Du coup, après, on passe à la phase de charge, qui est quand même important, de bien charger, etc. Alors, on se voit que tu te fais plaisir, les charges sont quasi irratables, enfin, c'est quand même cool aussi. Et puis en phase de corps à corps, où tu avoines pas mal, donc c'est quand même agréable de jouer 5 phases dans un match.
contrairement à d'autres armées comme le tau qui ne va jouer que la phase de tir. Donc je trouve que rien que pour ça, Orc est réussi. Parce qu'au moins, on balaye tout le jeu. Pour autant, c'est vrai que j'ai pris un peu peur parce qu'on se dit ça avance vite, ça charge, etc. Mais qu'on voit qu'effectivement, les Scrapjets, ça fait pas autant d'attaques que ça finalement corps à corps. On avait peur sur les Oblitérators tour 1, mais ils ont bien encaissé parce que toucher que sur du 5 voire du 6 avec le -1, bah, ça arrive pas si souvent. Même avec que ça. du Daka, c'est que PR-2, hein, c'est le syndrome du Dark Reaper qui peut rebondir sur un châssis, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, même agréablement surpris d'avoir tenu aussi bien. Parce que franchement, je me sentais pas serein au début de la game. Mais finalement, ouais, Orc c'est bien, mais oui, c'est pas fumé quoi. Ce qui est bien avec l'Orc et ce qui est très fort finalement, c'est la diversité des listes. Qui fait que tu peux faire des listes très axées corps à corps où tu vas jouer 200, 250 boys et c'est cool, mais aussi full châssis et ainsi de suite. Et quand tu fais une liste relativement complète, bah, tu ne frustres pas ton adversaire et tu ne te frustres pas toi-même avec des match-ups complètement perdus d'avance. Et c'est là où en fait le codex est intéressant. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'à notre tournoi, on a plusieurs joueurs Orc et il va y avoir plusieurs joueurs Orc avec des listes complètement différentes, quoi. Ce ne sera pas du copier-coller d'une liste à l'autre qu'on peut avoir avec d'autres codex. Carrément. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la partie. Si vous aussi vous voulez tester ce genre de restrictions, on rappelle qu'elles sont en description avec un lien directement sur T3 et le règlement de votre tournoi. On espère encore une fois que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour dans son Tipeee. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.